Lorraine Carter frappa doucement à la porte de la chambre 305 du St. Lucas Memorial Hospital de Chicago. C'était la 3e semaine de séjour de Monsieur Fred Bennett. À 78 ans, il avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui avait entraîné une paralysie partielle. Selon les médecins, il ne restait plus que quelques mois à vivre au vieil homme. « Monsieur Fred, il est temps de prendre vos médicaments », cria Lorraine en entrant dans la chambre. Le vieux patient leva les yeux vers elle, le regard illuminé. Ses yeux brillaient toujours dès qu'il voyait Lorraine. « Ah, mon ange en tenue d'hôpital, je croyais que tu ne reviendrais pas. »« Oh, monsieur Fred, comme si je ne venais pas vous voir 3 fois par jour, » répondit Lorraine en posant le plateau de médicaments sur la table. À 32 ans, Lorraine était infirmière à l'hôpital depuis 5 ans. Elle avait rencontré de nombreux patients, mais monsieur Fred avait un charme particulier, plein de vie et d'histoire, même à l'orée de la mort. Lorraine appela doucement monsieur Fred, il se redressa prudemment. « J'ai quelque chose à vous dire », acquiesça Lorraine en prenant ses signes vitaux. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Fred ? » « Vous savez, pendant les quelques mois qui me restent, j'ai repensé à tout ce que je n'ai pas fait dans la vie, aux rêves que je n'ai jamais réalisés, » dit monsieur Fred, le regard perdu dans le vague. « Il y a une chose que je n'ai jamais vécue. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lorraine innocemment en mesurant sa tension. Monsieur Fred esquissa un sourire malicieux et rit doucement. « Je n'ai jamais été avec une belle infirmière. » Lorraine a failli laisser tomber le tensiomètre. Quoi ? Monsieur Fred a éclaté de rire, toussant sous l'effort. Voyez, mon corps faiblit, mais mon esprit est toujours vivant. Monsieur Fred, dit Lorraine en rougissant. Votre femme serait bouleversée si elle vous entendait. Son sourire s'estompa. Marie est décédée il y a 8 ans, ma chère. Il rit de nouveau, ajoutant que si elle était là, elle me frapperait probablement. Malgré l'agitation, Lorraine ne put s'empêcher de sourire. En 5 ans d'infirmière, elle était habituée aux blagues des patients, surtout des plus âgés. Monsieur Fred, selon elle, était l'un des patients les plus intéressants qu'elle ait jamais rencontrés. Très bien, monsieur Fred, c'est l'heure de vos médicaments, dit-elle, reprenant son ton professionnel. Monsieur Fred soupira. À quoi servent ces pilules, Lorraine ? À prolonger ma vie de quelques semaines, de quelques jours ? Il fixa les comprimés pâles. Pour soulager la douleur, monsieur Fred, répondit doucement Lorraine. Pour vous mettre à l'aise. À l'aise, demanda-t-il sarcastiquement. Est-ce confortable de dormir dans un lit qui n'est pas le sien ? Seul dans une chambre qui sent l'alcool et les médicaments ? Lorraine ne savait pas quoi répondre. Il avait raison. Elle avait vu combien les derniers jours étaient difficiles pour les patients, surtout ceux sans famille ni visiteurs. Tu sais, Lorraine, poursuivit monsieur Fred d'une voix plus douce. J'ai un dernier souhait, pas à ce sujet. C'était une blague, mais j'ai un vrai souhait. Qu'y a-t-il, monsieur Fred ? Demanda Lorraine, assise près de son lit. Je veux juste savoir que je ne suis pas seule dans mes derniers instants, que quelqu'un se soucie de moi, même si c'est pour faire semblant, dit-il, les yeux embués. Lorraine sentit un poids dans sa poitrine. Monsieur Fred était à l'hôpital depuis plus d'1 mois, et pourtant, aucun membre de sa famille ni aucun ami ne lui avait rendu visite. Elle savait que son seul lien humain était avec les médecins et les infirmières, et surtout avec elle. « Vous n'êtes pas seul, monsieur Fred » dit-elle en lui tenant la main froide. « Je suis là, et je ne mens pas quand je dis que je me soucie de mes patients, y compris de vous. » Des larmes coulaient sur les joues de monsieur Fred. « Merci, ma chère. L'homme qui t'épousera aura de la chance. »« Oh, monsieur Fred, je suis loin du mariage, » dit Lorraine en riant et en essuyant ses larmes. Trop belle et gentille pour rester célibataire, la taquina-t-il, son éclat joueur revenant. Ça suffit, monsieur Fred, dit-elle en souriant. C'est l'heure de vos médicaments. À 6h46, tandis que monsieur Fred prenait ses pilules, il ne put s'empêcher de regarder Lorraine. Ses paroles n'étaient pas entièrement une plaisanterie.
Il s'était véritablement attaché à la gentille et belle infirmière qui prenait soin de lui. Ce n'était pas l'amour qu'il ressentait pour Marie, mais une affection familiale, à la fois proche et inaccessible, en raison de l'âge, de la condition et de la réalité. « Lorraine » lança-t-il avant de partir. « Merci pour tout. » Lorraine sourit et hocha la tête avant de sortir. Elle ignorait que ces simples visites apaisaient la solitude de Monsieur Fred. Elle ignorait également que les jours suivants, les événements allaient remodeler leur lien infirmière-patient. « Lorraine, comment va le vieux dragueur du 305 » taquina Dave, un infirmier à l'étage. « Dave, ce n'est pas un séducteur. Il a eu un AVC, pas une cirrhose, répondit Lorraine en classant ses dossiers. Je sais, mais il a l'œil qui erre, continua Dave. J'entends comment il te parle. Ses yeux te déshabillent presque. Arrête, Dave. Il a 78 ans. C'est inoffensif, dit Lorraine. Bien sûr, inoffensif, taquina Dave. Mais pourquoi c'est toujours toi qu'il s'en prend, et pas l'infirmière Agnès ou Betty? Lorraine rougit. Parce que je suis son infirmière en chef. J'ai l'habitude des patients comme lui, Dave. Ça fait partie du travail. Davry est parti, laissant Lorraine au poste des infirmières. Lorraine avait remarqué que Monsieur Fred la traitait différemment des autres infirmières. Elle ne savait pas si c'était une coïncidence ou quelque chose de spécial. Mais ses histoires et ses blagues la faisaient toujours rire, et elle était triste de le voir seul. Avant la fin de son service, elle retourna à la chambre 305. Monsieur Fred s'assit tranquillement près de la fenêtre. « Monsieur Fred, c'est l'heure de votre dîner, dit-elle en entrant doucement. Il se retourna, les yeux illuminés. Oh, voilà la plus jolie femme de Saint-Luc. Oh, s'il vous plaît, si les autres infirmières vous entendent, dit Lorraine en riant, posant le plateau repas sur la table. C'est vrai, mais je ne le dirai pas devant eux pour éviter la jalousie, plaisanta Monsieur Fred. Comment s'est passée ta journée, Lorraine? Elle marqua une pause. En 3 semaines à l'hôpital, c'était la première fois qu'il lui demandait comment s'était passée sa journée. Les patients étaient généralement préoccupés par leurs propres problèmes. Ça va, Monsieur Fred? Occupé avec ses patients, mais gérable, dit-elle en ajustant son oreiller. Même fatigué, on sourit toujours, disait Monsieur Fred. Marie était comme ça. Même si sa journée était difficile, elle rentrait à la maison avec le sourire. Lorraine était assise près de son lit, intriguée. Puis-je vous demander ce que faisait votre femme dans la vie? Marie était institutrice et adorait les enfants, dit Monsieur Fred, les yeux brillants de souvenirs. Nous avons passé 45 ans ensemble, ma chérie, imaginez, presque toute ma vie avec elle. C'est incroyable, Monsieur Fred, vous avez eu tellement de chance, dit Lorraine, impressionnée par leur long mariage. Chanceux et moins chanceux, dit-il, son sourire s'effaçant. Nous n'avons jamais eu d'enfant, nous avons tout essayé, médecin, prière, rien, peut-être la punition de Dieu pour moi. Oh, Monsieur Fred, l'infertilité n'est pas une punition, c'est un problème médical, pas la conséquence d'un péché, dit Lorraine. Eh bien, Lorraine, dans ma jeunesse, j'étais têtue. J'ai eu une autre femme avant Marie, je l'ai mise enceinte, mais j'ai fui mes responsabilités, dit doucement Monsieur Fred, honteux. Je lui ai dit que l'enfant n'était pas de moi, je l'ai quitté, puis j'ai rencontré Marie, nous nous sommes mariés, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Lorraine fut stupéfaite par ces aveux crus. J'ai toujours pensé que c'était une punition pour avoir abandonné mon enfant, que je n'avais pas eu ma propre famille, poursuivit-il d'un ton chargé de regrets. Monsieur Fred, on ne sait pas pourquoi les choses arrivent, dit Lorraine en lui tapotant la main. Mais maintenant, à la fin de ta vie, il est peut-être temps de te pardonner. Comment puis-je me pardonner, Lorraine? Je ne sais même pas ce qui est arrivé à mon enfant, garçon ou fille, vivant ou mort, dit Monsieur Fred, les larmes aux yeux. As-tu déjà essayé de le retrouver, demanda Lorraine. J'ai essayé après la mort de Marie, mais il n'y avait aucune trace, ils ont déménagé, aucun contact, rien, répondit-il.
On pourrait peut-être réessayer, avec les réseaux sociaux, Internet, c'est plus facile de retrouver des gens maintenant, suggéra Lorraine. À mon âge, dans mon état, demanda Monsieur Fred en jetant un coup d'œil à son corps fragile. Non, Lorraine, j'ai accepté que ce soit ma punition, je mourrai seule. Vous n'êtes pas seul, Monsieur Fred, répéta Lorraine pour la deuxième fois, je suis là. Merci, Lorraine, répondit-il, mais nous savons tous les deux que ce n'est que votre travail. Après votre service, vous rentrerez chez vous auprès de votre famille, et je resterai ici seul. Lorraine ne savait pas comment lui répondre. Il avait raison, elle tenait à lui, car c'était son travail, mais une part d'elle-même tenait sincèrement à lui. Monsieur Fred, même si c'est mon travail, je tiens vraiment à vous, vous êtes le patient le plus intéressant que j'ai jamais rencontré, dit-elle. Intéressant à cause de mes blagues, demanda-t-il, un léger sourire lui revenant. Et ce n'est pas tout, dit Lorraine, à cause de ta vision de la vie, de tes histoires, de ton courage. Je n'ai plus de courage, Lorraine, dit Monsieur Fred, juste des regrets et de la peur d'être puni pour mes péchés dans l'au-delà. Monsieur Fred, il n'est pas trop tard, tu peux encore demander pardon, faire le bien, dit Lorraine, essayant de lui donner de l'espoir. Comme quoi? Faire un don à une œuvre caritative, aider les patients d'ici? Il a demandé, dans mon état, que puis-je faire? Parfois, des choses simples comme écouter, comprendre ou sourire sont très importantes pour les autres, a répondu Lorraine. Vous savez que beaucoup d'infirmières ici apprécient vos histoires et vos blagues, vous apportez de la joie, Monsieur Fred. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Je pensais qu'ils étaient agacés par mes appels incessants au poste. Pas question, dit Lorraine en riant, même si elle savait que certaines infirmières étaient légèrement irritées. Elles adorent ça, surtout quand on est de bonne humeur. Alors je serai plus gentil demain, dit Monsieur Fred. À une condition. Laquelle? Demanda Lorraine. Que tu restes mon infirmière en chef, que tu me donnes mes médicaments, que tu vérifies mes constantes, que tu me parles, a-t-il dit. Lorraine a été touchée par sa demande, elle s'est sincèrement intéressée à ses histoires et à ses expériences. D'accord, Monsieur Fred, je te le promets, je prendrai soin de toi. Il sourit, comme si un poids s'était levé. Merci, Lorraine. Peut-être que, même dans mes derniers jours, je pourrai faire le bien. Toujours, Monsieur Fred, dit Lorraine en se levant et en attrapant le tensiomètre. Maintenant, vérifions votre tension avant que je parte. En mesurant sa tension, elle remarqua un changement dans ses yeux. La tristesse avait disparu, remplacée par une lueur d'espoir. Lorraine ressentait un lien particulier avec Monsieur Fred, au-delà d'une simple relation infirmière-patient. Lorraine, tu as de la visite, appela Agnès depuis le poste des infirmières. C'était un dimanche soir calme. Lorraine examinait le dossier médical de Monsieur Fred, inquiète de la baisse de ses constantes. Qui? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Victor, répondit Agnès d'un ton taquin. Lorraine leva les yeux, surprise. Victor, que fait-il ici? Pourquoi, ton petit ami ne peut-il pas venir te voir au travail? Agnès sourit. Ce n'est pas mon petit ami, juste un ami, dit Lorraine rapidement. Bien sûr, un ami qui vient toujours te chercher, t'appelle, t'envoie à manger, la taquina Agnès. Il est dans le hall. Lorraine soupira et se leva. D'accord, je le verrai. Mais appelle-moi en cas d'urgence. Oui, maman, dit Agnès en plaisantant. En se dirigeant vers le hall, Lorraine ne pouvait s'empêcher de penser à Monsieur Fred. Ils avaient parlé tous les jours pendant près de 2 semaines, et elle avait beaucoup appris sur sa vie. Son métier d'ingénieur en mécanique, sa passion pour les voyages, ses profonds regrets de jeunesse. Dans le hall, elle aperçut Victor assis avec un sac de provisions. « Victor, que fais-tu ici » demanda Lorraine en s'approchant. Victor, un bel homme d'une trentaine d'années, se leva. « Et, Lorraine, désolé de te déranger. J'ai apporté le dîner. Je sais que tu n'as pas mangé.
Lorraine sourit. Depuis l'université, Victor avait toujours veillé sur elle. Merci, mais tu n'étais pas obligé. Il y a une cafétéria ici. Je sais, mais je veux m'assurer que tu manges bien, dit Victor en lui tendant le sac. Maman a préparé ton rôti préféré. Waouh, merci. Comment va tante Lydia, demanda Lorraine en prenant le sac. La mère de Victor était comme une seconde mère pour elle. Elle est gentille, elle prend toujours de tes nouvelles, disait Victor. Elle a peur que tu sois surmenée. Oh, tante Lydia, toujours inquiète, dit Lorraine. Pas seulement maman, moi aussi, dit Victor d'un air sérieux. J'ai remarqué que tu passes plus de temps au travail qu'à toi. Victor, tu sais que mon travail est comme ça, dit Lorraine sur la défensive. Les infirmières n'ont pas d'horaire fixe. Je sais, mais Victor fut interrompu par le beeper de Lorraine. Attendez, dit-elle en lisant le message. Urgence chambre 305, Monsieur Fred. Qui, demanda Victor, mais Lorraine courait déjà vers l'ascenseur. Dans la chambre 305, Lorraine trouva Agnès et un médecin réside qui examinait Monsieur Fred, qui avait du mal à respirer. Que s'était-il passé, demanda Lorraine. Détresse respiratoire, TA 1,6, 0/9, fréquence cardiaque à 1,2,0, dit rapidement Agnès. D'accord, donnons-lui de l'oxygène et préparons-le pour une éventuelle intubation, a dit le médecin. Infirmière Carter, restez avec lui pendant les préparatifs. Oui, docteur, a dit Lorraine en tenant la main de Monsieur Fred. Monsieur Fred, je suis là, respire lentement. Lorraine, Altateil, je ne veux pas mourir tout de suite. Vous ne mourrez pas, Monsieur Fred, dit Lorraine d'une voix douce malgré sa peur. Restez calme et respirez. Bientôt, d'autres membres du personnel arrivèrent avec du matériel, et Lorraine fut priée de sortir. Dans le couloir, elle vit Victor qui attendait. Lorraine, ça va, demanda-t-il, inquiet. Je vais bien, mais pas Monsieur Fred, dit-elle, les yeux rivés sur la porte. Qui est ce Monsieur Fred, demanda Victor. Un patient âgé, victime d'un AVC, sans famille, sans visite. Je suis son seul contact quotidien, répondit Lorraine. Oh, je pensais qu'il était spécial pour toi, dit Victor, déçu. Victor, dit Lorraine, irritée. Ce n'est pas tout, ces histoires, ces blagues, elles me font sourire même quand je suis épuisé. Je comprends, dit Victor, mais c'est alarmant de voir à quel point tu t'investis auprès de tes patients. N'est-il pas censé y avoir une distance professionnelle? Distance professionnelle, répéta Lorraine, agacée. Victor, je ne suis pas un robot, c'est normal de se soucier des autres, surtout de ceux qui n'ont personne d'autre. Bien sûr, mais pas au point de les faire passer avant soi-même, dit Victor. Lorraine soupira, ils étaient dans leur impasse habituelle. Victor, merci pour le dîner, mais je dois retourner au travail. Bon, je rentre à la maison, dit Victor, blessé. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Lorraine hocha la tête en le regardant partir, se demandant pourquoi il ne comprenait pas sa passion pour son travail, surtout pour Monsieur Fred. Le médecin apparut. Infirmière Carter, son état est stable, mais il a besoin d'une surveillance étroite. Merci, docteur. Sanders, dit Lorraine, puis-je le voir? Il a besoin de repos, dit le docteur en partant. À l'intérieur, Monsieur Fred était réveillé et respirait mieux. Monsieur Fred, comment vous sentez-vous? Demanda doucement Lorraine, assise près de son lit. Lorraine, murmura-t-il, je croyais que j'étais fichu. Tu ne vas nulle part, dit Lorraine en esquissant un sourire. On a d'autres histoires à raconter. Qui était ce type? Demanda soudain Monsieur Fred. Celui avec toi dehors, ton petit ami? Son éclat espiègle revint. Lorraine sourit, même dans cet état, il était plein d'entrain. Pas mon petit ami, juste un ami. Ça n'avait pas l'air d'un simple ami, dit Monsieur Fred. J'ai vu comment il te regardait,
comme j'avais regardé Marie à l'époque. Lorraine se figea, ne sachant pas comment réagir. Victor et moi sommes amis depuis la fac, dit-elle. Oh, vraiment, dit monsieur Fred, dommage, il a l'air sympa. Il l'est, dit Lorraine, mais je ne le vois pas plus que comme un ami. Pourquoi pas, demanda monsieur Fred, curieux. Parce que Lorraine hésitait, incertaine de devoir être honnête. Parce qu'on aime quelqu'un d'autre, supposa-t-il. Lorraine hocha la tête. Je suis marié, monsieur Fred, écarquilla-t-il les yeux. Quoi, marié? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Et pourquoi votre nom de famille est-il toujours Carter? Soupira Lorraine. Nous sommes séparés, monsieur Fred, depuis seulement 1 an. Le divorce n'est pas encore prononcé, alors j'utilise toujours Carter, désolé. Non, je n'aurais pas dû demander, dit monsieur Fred, gêné. Ce n'est pas grave, dit Lorraine, ce n'est pas un secret. J'ai juste choisi le mauvais mari. Il était jaloux, autoritaire et ne comprenait pas mes horaires d'allaitement. Quel dommage, dit monsieur Fred. Une femme belle et gentille comme vous, qui était-il pour vous faire du mal? Lorraine sourit de son inquiétude. Laissons-le dans le passé, monsieur Fred. Je me concentre sur mon travail maintenant, à m'occuper des patients. Comme moi, demanda-t-il en souriant. Surtout toi, répondit-elle en souriant. Tu es mon patient le plus espiègle. Monsieur Fred rit doucement, puis toussa. Lorraine l'aida en lui tendant de l'eau. Vous avez besoin de repos, monsieur Fred, c'était épuisant. Un instant, Lorraine, dit-il en lui tenant la main. Je tiens à vous remercier de votre attention, d'avoir écouté mes histoires, de m'avoir montré que quelqu'un se soucie encore de moi. Le cœur de Lorraine se réchauffa. C'est mon travail, monsieur Fred. Non, c'est plus que ça, dit-il. Je connais la différence entre le devoir et la véritable sollicitude. Incapable de se retenir, Lorraine le serra dans ses bras, une étreinte pleine d'amour et de compassion. Reposez-vous, monsieur Fred, demain je vous lirai le livre que vous vouliez. En partant, Lorraine se toucha la poitrine, troublée par ses sentiments. Une chaleur lui montait au cœur chaque fois qu'elle voyait monsieur Fred ou entendait ses histoires. Non pas l'amour qu'elle ressentait pour son ex-mari, mais une affection plus profonde, plus sincère, différente de tout ce qu'elle avait ressenti pour d'autres patients. 2 semaines après l'urgence de monsieur Fred, leur lien s'est renforcé. Pendant les pauses, Lorraine se rendait dans la chambre 305, lui lisant des livres ou écoutant ses histoires de jeunesse. « Lorraine, est-ce que je te dérange ?» demanda monsieur Fred un soir, alors qu'elle était assise à côté de lui, lisant Gatsby le Magnifique. « Pas du tout, » dit-elle en abaissant le livre. « Pourquoi as-tu pensé ça? Tu es là tous les jours, à lire, à écouter mes histoires, dit-il. Je suis sûr que tu as mieux à faire, ou des gens avec qui passer du temps. Lorraine secoua la tête. Je n'avais nulle part où aller après mon travail. J'allais simplement chez moi, regarder la télé et dormir. Au moins, ici, j'ai quelqu'un à qui parler. Tu ne sors pas avec cet ami, Victor, n'est-ce pas? Demanda monsieur Fred. Rarement, répondit Lorraine. J'hésite parce que je sais qu'il m'aime bien, et je ne ressens pas la même chose. Tu ne l'aimes pas? Demanda monsieur Fred. Je le vois comme un frère, expliqua Lorraine. De plus, je sors tout juste d'un divorce. Je ne suis pas prêt pour une nouvelle relation. Dommage, dit monsieur Fred. Mais vous avez raison de vous concentrer sur vous-même. Vous êtes jeune, vous avez tout votre temps. Monsieur Fred, puis-je vous demander comment vous avez rencontré votre femme? Demanda Lorraine, curieuse de connaître son histoire d'amour. Il sourit, se remémorant le passé. Marie et moi nous sommes rencontrés dans une salle de danse en 1970. C'était une excellente danseuse. J'avais 2 pieds gauches. Lorraine rit en imaginant la scène. Mais vous savez, poursuivit monsieur Fred, je n'y allais pas pour danser. J'y suis allé parce que mes potes pariaient pour savoir qui obtiendrait le numéro de la plus jolie fille.
Monsieur Fred, vous avez été vraiment vilain, dit Lorraine en riant. Ouais, un sacré coquin, dit-il en souriant. Et j'ai gagné. J'ai eu le numéro de Marie et son cœur. C'est tellement gentil, dit Lorraine. Le coup de foudre? Pour moi, oui. Pour elle. Plutôt un coup de foudre, plaisanta Théil. Mais Lorraine, ce n'est pas seulement l'attirance physique qui compte dans une relation. C'est le confort et la connexion qu'on ressent avec quelqu'un. Tu as raison, dit Lorraine en pensant à son ex-mari et à la façon dont leur connexion s'est estompée. Comme maintenant, dit Monsieur Fred. Je me sens bien avec vous. Je n'ai pas peur de partager mes pensées ou mes sentiments. J'étais comme ça avec Marie. Lorraine le regarda, les joues rouges. Je me sens bien avec toi aussi. C'est pour ça que tu es là tous les jours, à faire la lecture à un vieil homme comme moi, dit Monsieur Fred. Pas seulement parce que je suis à l'aise, dit Lorraine timidement. J'aime passer du temps avec toi. Leurs regards se croisèrent, transmettant des messages inexprimés. Une connexion au-delà de l'infirmière et du patient. Au-delà de l'amitié. Lorraine, dit doucement Monsieur Fred. Laisse-moi te demander, si j'étais plus jeune et que nous nous rencontrions à une autre époque, dans un autre lieu, penses-tu que nous aurions une chance? Lorraine fut surprise, mais pas offensée. Elle y réfléchit aussi. Monsieur Fred, c'est difficile de répondre, dit-elle en regardant par la fenêtre pour cacher son rougeur. Désolé, je n'aurais pas dû demander, dit-il rapidement. Non, ça va, dit Lorraine. Si tu me le demandes, peut-être que oui. Si tu avais été plus jeune et que nous nous étions rencontrés différemment, je t'aurais peut-être apprécié aussi. Monsieur Fred sourit, satisfait. Merci d'être honnête, Lorraine. C'est agréable de penser que dans un autre monde, à une autre époque, nous aurions pu être oui, dit Lorraine en souriant et en lui tenant la main. Qui sait? Mais dans ce monde, en ce moment, je suis heureuse d'être ton infirmière et tu es mon patient. Moi aussi, dit-il. Mais dans son esprit, des questions surgirent. Des questions qu'une infirmière professionnelle ne devrait pas se poser, ce qui la mena à une situation inattendue. Cette nuit-là, alors que Monsieur Fred dormait, à l'insu de Lorraine, leur relation bascula. Une limite avait été franchie, une frontière transgressée. Dans les jours à venir, ils découvriraient où cette nouvelle voie les mènerait. C'est gênant, Lorraine, dit Monsieur Fred en lui épinguant le dos. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Monsieur Fred, c'est mon travail, dit Lorraine en lui lavant doucement les épaules. Et puis, je veux t'aider. C'était un dimanche matin calme à l'hôpital. Lorraine était de garde, et comme il y avait peu de patients à l'étage, elle avait le temps de s'occuper de Monsieur Fred. Je sais que tu t'es porté volontaire pour me laver, la taquina Monsieur Fred. Tu voulais juste voir mes abdos en tablette de chocolat, hein? Lorraine rit, les joues légèrement rouges. Oh, bien sûr, j'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme de 78 ans ait un tel corps. À vrai dire, malgré sa fragilité due à l'AVC, il restait des traces de la carrure athlétique de Monsieur Fred. Ses épaules larges, sa poitrine marquée et ses bras toujours bien dessinés. J'étais nageur à l'époque, se vantait-il. J'ai fait de la natation en équipe première jusqu'au lycée. Même maintenant, mon corps le montre encore. Pas étonnant, dit Lorraine en continuant à lui laver le dos. Et toi, Lorraine? Tu as fait du sport quand tu étais petit, demanda-t-il. Pas vraiment, répondit-elle. J'étais pom-pom girl au lycée, mais pas très sportive. J'ai très tôt opté pour les soins infirmiers. Pom-pom girl, hein? Pas étonnant que tu souris toujours, même fatigué, a dit Monsieur Fred. Lorraine rit, déplaçant l'éponge vers sa poitrine et son ventre. Soudain, une tension envahit l'air, une étrange énergie qu'elle ne parvenait pas à définir. Lorraine, dit doucement Monsieur Fred. On peut s'arrêter un instant? Pourquoi, tu as mal? Demanda-t-elle, inquiète. Non, pas mal, dit-il, mal à l'aise.
C'est gênant. Vous ne devriez pas faire ça à mon âge, dans mon état. Monsieur Fred, c'est mon travail, répéta Lorraine. Ce n'est pas que ça, dit-il en la regardant dans les yeux. Je suis gêné parce que je ressens des choses que je ne devrais pas ressentir à mon âge. Lorraine se figea, comprenant ce qu'il voulait dire. Elle aurait dû se sentir gênée, insultée, en colère. Au lieu de cela, une chaleur se répandit dans sa poitrine, un étrange frisson lui caressa la peau. « Je suis désolé, dit rapidement Monsieur Fred. Je ne voulais pas dire ça. Je peux finir de me laver toute seule. Non, dit Lorraine en lui tenant la main. Je prendrai soin de vous, Monsieur Fred, jusqu'à la fin. Mais Lorraine, dit-il, ce n'est pas bien. Tu es une jeune et belle infirmière. Je suis un vieil homme à l'agonie. Monsieur Fred, dit Lorraine en le regardant dans les yeux. Moi aussi, je ressens des choses qu'une infirmière ne devrait pas ressentir. Monsieur Fred fut stupéfait par son aveu. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle reconnaisse ses sentiments. Vraiment? Lorraine hocha la tête, timide mais déterminée. Je ne comprends pas, Monsieur Fred. C'est peut-être l'épuisement ou la solitude après mon divorce. Mais je ressens une connexion avec toi. Une connexion que je n'ai jamais ressentie avec aucun patient. Lorraine, murmura-t-il en lui touchant la joue. Je ne comprends pas pourquoi, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est toi qui as redonné vie à mon cœur. À mon âge, je pensais ne jamais ressentir ça. Lorraine soutint son regard, leur souffle se mêlant, et se pencha lentement jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent. Un baiser rapide, simple, mais débordant d'émotion. Ils s'écartèrent, tous deux sous le choc. « Pardonne-moi, Lorraine, dit Monsieur Fred. Ça n'aurait pas dû arriver. » Une douce musique enfle. « Moi aussi, je suis désolé, Monsieur Fred, dit Lorraine en rougissant. Mais je ne regrette rien. » Ils se regardèrent, conscients que quelque chose s'était formé entre eux, un sentiment qu'ils n'auraient pas dû ressentir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Monsieur Fred. « Je ne sais pas, dit Lorraine. Mais pour l'instant, je vais finir de te laver, puis on discutera. » Il sourit et hocha la tête. « Merci, Lorraine, non pas pour le baiser, mais pour m'avoir redonné la sensation de vivre, de ressentir à nouveau. » Lorraine lui sourit en retour, tout en continuant à le laver. Chaque contact, chaque caresse portait désormais une signification nouvelle, une énergie qu'il ne parvenait pas à exprimer pleinement. Devant la chambre 305, Agnès se tenait là, ayant entendu leur conversation et vu le baiser. Choquée, elle ne savait pas si elle devait le signaler ou le laisser faire. « Lorraine, il faut qu'on parle, » dit Agnès en lui barrant le passage à son entrée à l'hôpital le lendemain matin. « Oh, pourquoi Agnès ?» demanda Lorraine, intriguée par son air sérieux. « À propos de Monsieur Fred, » dit Agnès à voix basse, cherchant à savoir s'il y avait des oreilles indiscrètes. Le cœur de Lorraine s'emballa. « Et lui ? Il y a une urgence ? » « Pas d'urgence, » dit Agnès. « Mais il faut qu'on parle, dans les vestiaires. » « Maintenant. » Dans le vestiaire vide, Agnès soupira et fit face à Lorraine. « Lorraine, je t'ai vue hier, » dit-elle sans détour. « Je t'ai vu, toi et Monsieur Fred. » Le pouls de Lorraine s'est accéléré. « Que as-tu vu ? » « Ton baiser, Lorraine, » dit Agnès. « Je t'ai vu embrasser Monsieur Fred pendant qu'il le lavait. » Lorraine s'appuya contre un casier, prise de vertige. Elle ne savait pas comment expliquer quelque chose qu'elle comprenait à peine. « Agnès, je ne sais pas comment t'expliquer ça, » dit-elle doucement. « Mais j'espère que tu comprends. »« Tu n'as pas besoin de m'expliquer, » interrompit Agnès en lui touchant l'épaule. « Je ne te jugerai pas. Mais en tant qu'amie, je dois te rappeler que nous avons un code de déontologie en tant qu'infirmière. Je sais que Monsieur Fred est vieux et mourant, mais termina Lorraine. Oui, je sais, Agnès. Je sais qu'il a peu de temps. Et je connais notre éthique. Mais je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Je ressens un lien avec lui.
Un lien que je n'avais jamais ressenti auparavant. Lorraine, tu souffres encore de ton divorce, dit Agnès. Es-tu sûr que tu ne cherches pas simplement la validation ou l'affection de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, dit Lorraine. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Mais je sais que mes sentiments pour Monsieur Fred sont réels, pas seulement de la solitude. Agnès soupira, inquiète. Quel est ton plan? Je ne sais pas, dit Lorraine. Pour l'instant, je vais continuer à m'occuper de lui en tant qu'infirmière. Et quoi d'autre? Demanda Agnès. Lorraine marqua une pause, incertaine. Lorraine, je ne dirai à personne ce que j'ai vu, dit Agnès. Mais attention. Ce n'est pas seulement votre permis qui est en jeu. Votre cœur aussi. Merci, Agnès, dit Lorraine, reconnaissante de sa compréhension. Mais tu devrais savoir, ajouta Agnès. Hier, un homme grand et clair te cherchait. Il n'a pas donné son nom, mais il semblait te connaître. Il m'a demandé où tu étais, et j'ai répondu que tu étais parti. Qui cela pouvait-il bien être? Se demanda Lorraine. Je ne sais pas, mais il avait des fleurs. On dirait qu'il avait prévu un rendez-vous, dit Agnès. Peut-être Victor, songea Lorraine. Il n'a pas mentionné sa venue. Oh, Victor, ton ami, taquina Agnès en citant les mots. Agnès, arrête, dit Lorraine avec un léger sourire. Je suis sérieuse. Ok, sérieuse, dit Agnès. Mais réfléchis bien à ce que tu fais, Lorraine. Dans notre travail, nous interagissons avec des patients vulnérables. Il est normal de s'attacher, mais il faut poser des limites. Lorraine hocha la tête, compréhensive. Merci, Agnès, je vais y réfléchir. Après leur conversation, Lorraine a pris son service. Mais toute la journée, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à son baiser avec Monsieur Fred. Les émotions qu'il suscitait. Les mots qui la ranimaient après si longtemps. Pendant ces rondes, elle évitait la chambre 305, craignant les émotions qu'elle ressentirait en le voyant. Mais elle savait qu'elle devrait l'affronter et savoir ce qui allait se passer. En milieu de matinée, son beeper sonna. Urgence chambre 305. Elle courut dans la chambre, le cœur battant. À l'intérieur, Monsieur Fred était pris de convulsions, se tenant la poitrine, luttant pour respirer. Monsieur Fred, cria Lorraine en vérifiant ses constantes. Lorraine, halta-t-il. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ne parle pas, dit Lorraine. Agissant rapidement pour le stabiliser, elle appela le médecin et les infirmières. Je dois le dire, insista Monsieur Fred. Monsieur Fred, ne vous fatiguez pas, dit Lorraine, inquiète. Je t'aime, Lorraine, murmura-t-il avant de perdre connaissance. Code bleu, chambre 305, hurla Lorraine dans l'interphone, commençant la réanimation cardio-pulmonaire. Les minutes lui parurent des heures. L'équipe d'urgence arriva, tentant de le réanimer. Lorraine resta à l'écart, observant son corps se contracter à chaque décharge du défibrillateur. Les ordres du médecin. Les mains œuvrant pour sauver l'homme si plein de vie et d'histoire. Heure du décès, 10h45, a annoncé le médecin, après 5 minutes d'efforts infructueux. Je suis désolé, infirmière Carter, il est parti. Des larmes coulaient sur le visage de Lorraine. Elle s'approcha de son lit en lui tenant la main. La main qui avait touché sa joue avant leur baiser. Monsieur Fred, murmura-t-elle. Infirmière Carter, appela le médecin. On s'occupe des formalités. Tu peux partir si tu veux. Lorraine secoua la tête. Je resterai, docteur. Je prendrai soin de lui jusqu'à la fin. Seule dans la pièce, elle se pencha et l'embrassa sur le front. Je t'aime aussi, Monsieur Fred, murmura-t-elle. Je ne comprends ni comment ni pourquoi, mais je t'aime. Ce soir-là, de retour à son appartement, Lorraine ne pouvait s'empêcher de penser à la mort de Monsieur Fred, à ses derniers mots, au baiser qui avait jalonné leur bref moment ensemble.
Dans son chagrin, elle appela Victor pour lui demander d'apporter du vin. Surpris mais disposé, il arriva 30 minutes plus tard avec une bouteille. « Lorraine, que s'est-il passé ?» demanda Victor en voyant ses yeux remplis de larmes. « Un patient est décédé aujourd'hui, » dit-elle, assise sur le canapé et ouvrant la bouteille. « Un vieil homme qui comptait beaucoup pour moi. »« Condoléances, » dit Victor, assis à côté d'elle. « Ça fait partie de ton boulot, non ? Perdre des patients ? » « Oui, mais Monsieur Fred était différent, » dit Lorraine en sirotant son vin. « Il a redonné vie à mon cœur après mon divorce avec Eric. » Victor marqua une pause, incertain de ce qu'elle voulait dire. « Que veux-tu dire ?» Après quelques verres, Lorraine commença à lui parler de sa relation avec Monsieur Fred, du baiser, de leurs sentiments avoués. Tandis qu'elle parlait, le visage de Victor se décomposa, consterné. À 18h23, « Lorraine, penses-tu que ce que tu as ressenti était sain ?» demanda Victor. « Un vieil homme proche de la mort ? Et toi, un professionnel de la santé ? » « Je sais que ça paraît étrange, » dit Lorraine, irritée par son ton. « Mais tu ne comprendrais pas si tu ne l'avais pas vécu. Peut-être que tu as projeté tes sentiments parce que tu te sentais seul, » dit Victor. « Ou peut-être voulais-tu simplement te sentir aimé et important. » « Victor, ce n'est pas si simple, » dit Lorraine en s'approchant de la fenêtre. « Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça pour Monsieur Fred, mais c'était réel, pas une simple projection. »« Lorraine, » dit Victor en lui touchant l'épaule. « Je te connais depuis toujours. Je sais combien ton cœur est sensible, avec quelle rapidité tu tombes. Mais peut-être devrais-tu reconsidérer tes sentiments. » « Pourquoi ne peux-tu pas croire que mes sentiments pour lui étaient réels ?» demanda Lorraine en lui faisant face. « Parce que j'ai encore des sentiments pour toi, » dit Victor en la regardant dans les yeux. Lorraine se figea, stupéfaite par son aveu. Avant qu'elle puisse parler, Victor se pencha et l'embrassa, un baiser plein de désir et d'émotion. Choquée, Lorraine ne le repoussa pas. Au lieu de cela, elle répondit, « Victor », murmura Lorraine tandis qu'ils se séparaient pour respirer. « Ce n'est pas bien. »« Pourquoi pas ?» demanda Victor en lui tenant le visage. « J'ai voulu te dire combien je t'aime, Lorraine. Mais tu as toujours des raisons d'éviter nos sentiments. » Lorraine ne put répondre, et ils continuèrent à s'embrasser, pour finir dans sa chambre. Cette nuit-là, sous le clair de lune, le vin et le chagrin, ils s'abandonnèrent à la chaleur de l'autre, une nuit d'émotion, de désir et d'évasion. Lorraine se réveilla dans les bras de Victor, les événements de la nuit précédente revenant à la surface. Elle se glissa hors du lit, prenant soin de ne pas le réveiller, et alla dans la salle de bain pour réfléchir. En se regardant dans le miroir, elle pensa à Monsieur Fred, l'homme qui avait brièvement apporté la joie à sa vie, mort en lui déclarant son amour. La culpabilité l'envahit, non seulement pour Victor, mais aussi pour le sentiment d'avoir trahi Monsieur Fred. Lorraine, appela Victor depuis la chambre. « Tu es réveillé ? » « Oui, » dit-elle en sortant. « Victor, à propos d'hier soir. »« Lorraine, s'il te plaît, ne dis pas que c'était une erreur, » dit Victor en s'asseyant, « parce que pour moi, c'était réel. »« Victor, je ne dis pas que c'était mal, » dit Lorraine en s'asseyant à côté de lui. « Mais je dois être honnête, je ne sais pas ce que je ressens. Monsieur Fred est arrivé hier, nous sommes arrivés hier soir, j'ai la tête en l'air. »« Je comprends, » dit Victor en lui tenant la main. « Je ne te presse pas, Lorraine, mais sache que je ne suis pas qu'un ami qui attend une opportunité. Je t'aime et je te soutiendrai dans tes décisions. » Lorraine sourit, reconnaissante. « Merci, Victor, mais pour l'instant, peux-tu me laisser de l'espace ? J'ai besoin de réfléchir, de digérer. »« Bien sûr, » dit Victor en s'habillant. « Mais souviens-toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas comme Eric. » Après son départ, Lorraine s'assit près de sa fenêtre, regardant les gens se précipiter au travail, à la vie. Elle pensa à Monsieur Fred, à ses histoires, à ses sourires, aux baisers qui apportaient joie et confusion. Maintenant, il n'était plus qu'un souvenir,
une partie de son passé. Monsieur Fred, murmura-t-elle, pardonnez-moi. Lorsque la nouvelle du décès de Monsieur Fred se répandit, Lorraine fut choquée d'apprendre qu'il n'avait pas de famille pour s'occuper de ses funérailles. En tant qu'infirmière en chef, elle s'entretint avec l'assistante sociale de l'hôpital, se portant volontaire pour l'aider à remplir les formalités administratives et à organiser les funérailles. « Lorraine, tu n'es pas obligée de faire ça, » dit Agnès en la voyant avec l'assistante sociale. « D'autres infirmières peuvent t'aider. »« Je veux bien, Agnès, » dit Lorraine. « Je ne veux pas que Monsieur Fred se retrouve seul. »« Tu en as assez fait pour lui, » dit Agnès. « Je sais qu'il était spécial, mais prends soin de toi aussi. »« Je fais ça pour moi, Agnès, » dit Lorraine, pour tourner la page. 2 jours plus tard, une veillée funèbre fut organisée pour Monsieur Fred dans une maison funéraire près de l'hôpital. Lorraine fut surprise de voir de nombreux infirmiers, médecins et même des patients qui le connaissaient y assister. « Qui était vraiment Monsieur Fred ?» demanda Dave à Lorraine lors de la veillée funèbre. « Pourquoi tant de monde ?»« Tu sais, Dave, » répondit Lorraine en souriant, en regardant les gens raconter des anecdotes à son sujet. « Quand j'ai rencontré Monsieur Fred pour la première fois, je pensais qu'il n'était qu'un patient ordinaire, âgé, victime d'un AVC, à l'article de la mort. Mais en apprenant à le connaître, j'ai découvert sa profondeur. Ses histoires, ses blagues, ses leçons de vie. Il apportait lumière et sourire aux autres. »« Ça te ressemble ?» dit Dave, toujours souriant, même épuisé. Lorraine sourit, appréciant le compliment. « C'est peut-être pour ça que Monsieur Fred et moi avons sympathisé. Nous avons appris l'une de l'autre. » Tandis que Lorraine discutait avec les participants, elle n'a pas remarqué une grande femme d'une 50aine d'années, élégante et au charisme unique, entrer dans la veillée funèbre. « Excusez-moi, » a demandé la femme à Agnès. « Où est l'infirmière qui a soigné Fred Bennett ?»« C'est l'infirmière Carter, » dit Agnès en désignant Lorraine. « Là-bas, madame. » La femme s'approcha de Lorraine. « Êtes-vous l'infirmière Lorraine Carter ?» demanda-t-elle. Lorraine se retourna, curieuse. « Oui, madame, puis-je vous aider ?»« Je suis Marie Bennett, » dit la femme, le regard ferme. « La femme de Fred. » Lorraine laissa tomber son verre d'eau, stupéfaite. « Marie ? Mais Monsieur Fred a dit que tu étais décédé il y a 8 ans. » Marie l'interrompit. « Oui, nous sommes séparés, mais pas parce que je suis mort, comme il te l'a dit. » Lorraine se figea, incapable de comprendre. Monsieur Fred, l'homme qui lui avait avoué son amour, qui lui avait apporté de la joie, avait menti. « Madame Bennett, je suis vraiment désolé, » dit Lorraine, essayant de rester professionnelle. « Monsieur Fred nous a dit qu'il était veuf et que vous étiez décédé 8 ans auparavant. »« Comment aurais-je pu mourir ? » ?»« On s'est parlé au téléphone hier, » dit Marie avec un sourire amer. « T'a-t-il dit qu'on s'était séparés à cause de sa maîtresse ? Qu'il m'avait quitté pour une femme plus jeune ? » Lorraine était abasourdie. Cela ne correspondait pas au gentil et sage Monsieur Fred qu'elle connaissait. « Je suis désolée, Madame Bennett, » dit-elle. « Il nous a dit que vous aviez été heureuse pendant 40 ans, qu'il vous avait aimé jusqu'à la fin. »« Heureuse » répéta Marie, la colère dans la voix. « Heureux de ses aventures, de son alcoolisme, de ses abus ?» Lorraine recula, incrédule. « Des abus, Monsieur Fred ? » « Oui, Fred, » dit Marie. « Le gentil vieil homme que tu connaissais était autrefois un mari violent. Je suis partie pour me protéger. »« Je ne comprends pas, » dit Lorraine, assise, se sentant faible. « Pourquoi mentirait-il ? » »« Parce que c'est ce qu'il a fait, » dit Marie, assise à côté d'elle. Mentir, agir, croire ses propres mensonges, jusqu'à oublier la vérité. « Mais Madame Bennett, » disait Lorraine, « le Monsieur Fred que je connaissais était aimant, intelligent, attentionné, gentil. »« Parce que c'est ce qu'il voulait que tu vois, » disait Marie. « Et peut-être qu'à la fin de sa vie, il aurait voulu être cette personne. Gentil, aimant, digne d'amour. »
Lorraine resta assise en silence, réfléchissant. Infirmière Carter, continua Marie. Je ne suis pas ici pour vous gâcher la mémoire de Fred. Je suis là parce que l'assistante sociale m'a désigné comme sa plus proche parente. Malgré tout, une part de moi tient encore à lui. Madame Bennett, l'aimez-vous toujours, murmura Lorraine, lisant la tristesse dans ses yeux sous la colère. Non, dit Marie. Mais certaines personnes sont difficiles à oublier, même si elles vous blessent profondément. Je connais ce sentiment, dit Lorraine en pensant à son ex-mari. Je sais que Fred était spécial pour toi, dit Marie, le regard perçant. J'ai vu comment tu regardais son corps, comment tu lui tenais la main. Ce n'était pas seulement une attention d'infirmière. Lorraine rougit, mortifiée. Madame Bennett, je suis désolé. Je ne voulais pas. Ne vous inquiétez pas, dit Marie en lui touchant la main. Je ne te blâme pas. Je sais qu'il est difficile de résister au charme de Fred. Et il est facile de tomber amoureux de quelqu'un qui se montre vulnérable et nécessiteux. Je suis juste perdu, dit Lorraine. Je ne sais plus ce qui est réel. La vérité, dit Marie. En regardant le cercueil de Fred, on se rend compte qu'il était complexe. Il avait du bon et du mauvais, comme la plupart d'entre nous. La différence, c'est que Fred était doué pour cacher sa véritable nature, se persuadant même de ses mensonges. « Pourquoi es-tu ici maintenant » demanda Lorraine. « Si c'est ce qui s'est passé, pourquoi assister à sa veillée funèbre ? Je voulais voir ce qu'il adviendrait de sa vie après notre séparation. S'il avait changé, s'il avait fait face à ses erreurs, dit Marie. Tu crois qu'il a changé, demanda Lorraine, espérant apercevoir le vrai Sir Monsieur Fred. Je ne peux pas le dire, répondit Marie. Mais en voyant tous ces gens ici, il a eu un impact positif sur des vies. Alors peut-être qu'il a changé, ou qu'il a montré un côté qu'il ne m'avait jamais montré. Merci de partager, Madame Bennett, dit Lorraine en se levant et en lui tendant la main. Je suis désolé si j'ai dit ou fait quelque chose qui vous a blessé. Marie se leva et lui prit la main. Inutile de vous excuser, infirmière Carter. Je devrais vous remercier d'avoir pris soin de Fred dans ces derniers jours, d'une manière que je ne pouvais ou ne voulais pas. Après le départ de Marie, Lorraine s'assit dans un coin de la veillée funèbre, essayant de digérer la situation. L'homme qu'elle aimait n'était pas celui qu'elle croyait. Il mentait, faisait semblant, inventait une histoire qui lui plairait. Pourtant, elle ne pouvait nier la réalité de ses sentiments pour lui. Durant leur courte période ensemble, elle ressentit l'amour qu'elle désirait depuis longtemps. Lorraine, appela Agnès, en s'approchant. « Ça va ? » « Je ne sais pas, Agnès, » dit Lorraine en regardant son amie. « Mais je sais que je dois admettre que parfois, les personnes les plus importantes ne sont pas celles qu'on croit. » Une semaine après les funérailles de Monsieur Fred, Lorraine retourna travailler à l'hôpital. Elle essaya d'enfouir les événements, la vérité sur lui, les sentiments qu'elle éprouvait, ressentant honte et déception, non seulement envers elle-même pour avoir cédé à ses émotions, mais aussi envers Monsieur Fred pour ses mensonges. L'infirmière Carter, l'infirmière en chef, appela alors qu'elle préparait les médicaments. « Il y a un colis pour vous à la réception. »« Un colis ? De qui ?» demanda Lorraine, perplexe. « Aucune idée, » répondit l'infirmière en chef. Le gardien dit qu'un avocat l'avait déposé. Dans les vestiaires, Lorraine ouvrit le petit paquet et trouva une enveloppe et une petite boîte. Elle ouvrit d'abord l'enveloppe, révélant une lettre. « Ma chère Lorraine, si tu lis ceci, je suis parti. Pardonne-moi pour tous les mensonges que je t'ai dit. Dans mes derniers jours, je voulais être quelqu'un digne de ton amour et de ton respect. Je voulais te montrer l'homme que je voulais être, pas celui que j'étais. La vérité, c'est que ma femme, Marie, est en vie. Nous nous sommes séparés il y a 8 ans à cause de mes erreurs, de mes infidélités, de ma violence, des paroles que je ne peux pas effacer. Je n'étais ni un bon mari ni une bonne personne. Mais en vieillissant, surtout avec la maladie, j'ai pris conscience de mes torts. Je voulais changer, mais il était trop tard.
Personne ne me faisait confiance. Personne ne m'aimait. Jusqu'à ce que je te rencontre. Lorraine, pendant le peu de temps où tu t'es occupée de moi, j'ai ressenti l'amour et le respect que je recherchais depuis longtemps. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi ni mentir. Mais en voyant comment tu as réagi à mes histoires et à mes blagues, j'étais ravi et j'ai commencé à croire à mes propres mensonges. Je ne te demanderai pas pardon, car je ne le mérite pas. Mais sache que mes sentiments pour toi étaient sincères. Dans mes derniers jours, tu as apporté la lumière dans mon monde sombre. Dans la boîte se trouve une bague que ma grand-mère m'a offerte avant son décès. Accepte-le, non pas comme un symbole d'amour ou une promesse, mais comme un rappel que les gens comme moi, même en retard, souhaitent changer. Merci, Lorraine. Merci de m'avoir montré une beauté et une gentillesse que j'avais depuis longtemps oubliées. Amour, Fred. Des larmes coulaient tandis que Lorraine lisait. Elle ne savait pas si elle devait ressentir de la colère, de la tristesse ou de la compréhension. Au fond, elle ressentait du regret et de la nostalgie pour l'homme qui avait coloré sa vie, ne serait-ce que brièvement. Elle ouvrit la boîte et trouva une bague ancienne. Un simple anneau en or orné d'un petit rubis. Pas accent grave l'œil, mais avec du caractère et une histoire. Lorraine, appela Agnès en entrant. Ça va? Tu es partie depuis un moment. Agnès, dit Lorraine en lui montrant la lettre. C'est de Monsieur Fred. Agnès était assise à côté d'elle et lisait. Oh mon Dieu, Lorraine, sa femme avait donc raison. Oui, dit Lorraine en essuyant ses larmes. Mais Agnès, même en sachant la vérité, je ne peux m'empêcher de penser que ce que nous avons vécu était réel. Que vas-tu faire? Demanda Agnès. Je ne sais pas, dit Lorraine. Pour l'instant, je vais garder ça. J'ai besoin de réfléchir. Ce soir-là, dans son appartement, Lorraine regarda la bague. Une part d'elle-même voulait la jeter, tout oublier et passer à autre chose. Mais une autre part voulait chérir ce souvenir. Même si l'histoire de Monsieur Fred n'était pas vraie, leurs sentiments, eux, l'étaient. Son téléphone sonna. C'était Victor. Bonjour, Victor, répondit-elle. Lorraine, comment vas-tu? Je n'ai plus eu de tes nouvelles depuis, tu sais, dit Victor. Désolé, Victor, dit Lorraine. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai appris des nouvelles de la femme de Monsieur Fred, et maintenant j'ai reçu une lettre de lui. Quelle lettre? Demanda Victor. Une lettre d'adieu, dit Lorraine. Il avoua ses mensonges, mais assura que ses sentiments pour moi étaient réels. Et tu le crois? Demanda Victor, sceptique. Je ne sais pas, Victor, dit Lorraine. Mais je veux croire qu'une part de lui était honnête. Lorraine, la différence d'âge n'était-elle pas énorme? Quel genre de relation recherchais-tu? Demanda Victor. Je ne sais pas, Victor, dit Lorraine. Je suis perdu. Quand j'ai rencontré Monsieur Fred, je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui. C'est arrivé comme ça. Quel est ton plan maintenant? Demanda Victor. Je veux me changer les idées, dit Lorraine. Faire une pause, partir en vacances, réfléchir à ce que je veux dans la vie. Puis-je venir avec toi? Demanda Victor, plein d'espoir. Lorraine marqua une pause, réfléchissant. Était-ce un moyen de se retrouver ou une autre échappatoire? Victor, je suis désolé. Pour l'instant, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me vider la tête, d'y voir clair. Je comprends, dit Victor, blessé mais essayant de la soutenir. Mais je suis là, Lorraine. J'attendrai. Merci, Victor, dit Lorraine. Tu es mon meilleur ami. Après l'appel, Lorraine regarda à nouveau la bague. Elle le glissa à son index, non pas là où une bague de fiançailles aurait dû aller, en souvenir, non pas d'une promesse d'amour, mais des leçons apprises. 2 mois après la mort de Monsieur Fred, Lorraine prit congé et retourna chez ses parents, dans une petite ville de l'Illinois. « Chérie, tu es sûre que tu vas bien ?» demanda sa mère, devant un café sur leur porche,
avec vue sur les champs de maïs. Je vais bien, maman, dit Lorraine. J'avais juste besoin de me reposer et de réfléchir. Tu es là depuis 2 mois, Lorraine, dit sa mère. Tu sors à peine de la maison, toujours assise là, le regard perdu dans le vide. Je réfléchis, maman, dit Lorraine en sirotant un café. À quoi, demanda sa mère. Est-ce Eric ou un nouvel homme dans ta vie? Lorraine se figea, surprise. Comment le savait-elle? Oh, ma puce, dit sa mère en souriant. Je te connais depuis ma naissance. Je le vois dans tes yeux. Tu penses à quelqu'un. Tu as raison, maman, soupira Lorraine. Mais il n'est pas comme les autres hommes que j'ai rencontrés. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? Demanda sa mère. Il était vieux, maman, dit Lorraine, ne sachant pas comment l'expliquer. Et il est décédé. Sa mère haleta. Quoi? Quand? Comment? Lentement, Lorraine raconta tout. Monsieur Fred, leur lien, le baiser. Sa mort. Les mensonges qu'elle a découverts. Sa mère écoutait, comprenant peu à peu. Lorraine, ma chérie, dit sa mère quand elle eut fini. Je ne sais pas quoi dire. Je sais, maman, dit Lorraine. C'est étrange. Même moi, je ne comprends pas. Pas ça, dit sa mère en lui tenant la main. Tu sais, parfois, les gens entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour nous apprendre, pour nous montrer des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas vus. Que crois-tu que monsieur Fred m'a montré? Demanda Lorraine. Peut-être qu'on peut encore aimer après la douleur d'Eric, disait sa mère. Que ton cœur n'est pas vide, même après une profonde blessure. Mais, maman, il m'a menti. Il s'est forgé un personnage qu'il savait que j'apprécierais. Oui, c'était mal, a dit sa mère. Mais dans sa lettre, il a admis ses erreurs, n'est-ce pas? Et a dit que ses sentiments pour toi étaient réels. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Demanda Lorraine. Tu ne peux pas en être sûr, répondit sa mère. Mais tu peux choisir de croire que malgré ses mensonges et ses défauts, une partie de votre relation était réelle. Lorraine se tut, réfléchissant. Depuis ces semaines dans l'Illinois, c'était la première fois qu'elle sentait la lumière transpercer sa confusion. Maman, comment m'assurer de ne pas répéter mes erreurs amoureuses? Demanda Lorraine. D'abord Eric, puis monsieur Fred, et maintenant Victor. Sa mère l'interrompit. Comment as-tu su pour Victor? Demanda Lorraine, surprise. Il est venu ici 3 fois, il te cherchait, dit sa mère. Cet homme a l'air sérieux avec toi, ma chérie. C'est pour ça que j'ai peur, dit Lorraine. Et si je faisais encore un mauvais choix? Et si je tombais amoureuse de Victor juste pour oublier monsieur Fred? Lorraine, dit sa mère. L'amour n'est pas parfait. Il y a des erreurs, des mensonges, de la douleur. Mais l'important, c'est d'apprendre de chaque expérience et de persévérer. Et si je me blessais à nouveau? Demanda Lorraine. Chérie, répondit sa mère. En tant qu'infirmière, vous savez qu'aucun médicament n'est sans effet secondaire. Mais nous le prenons parce que les bénéfices l'emportent sur les risques. L'amour, c'est pareil. Il y a un risque de souffrance, mais les chances de bonheur sont plus grandes. Lorraine sourit à l'analogie de sa mère. Tu as raison, maman. Merci. Ce soir-là, avant de se coucher, Lorraine ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit la bague de monsieur Fred. Elle l'examina, se remémorant leurs moments, leurs conversations, leurs sourires, le baiser qui avait allumé sa vie. Merci, monsieur Fred, murmura-t-elle. J'espère que vous vous êtes pardonné, même si vous n'avez pas entendu que je vous ai pardonné aussi. Bon retour, infirmière Carter. Ses collègues ont salué Lorraine à son retour à l'hôpital après 3 mois d'absence. Merci, a-t-elle dit en souriant. Contente d'être de retour. Comment se sont passées tes vacances? Demanda Agnès en la serrant dans ses bras. Pas vraiment des vacances, dit Lorraine. Mais ça a aidé.
J'ai bien réfléchi. Quelle est ta conclusion? Demanda Agnès. Que je dois avancer. Je ne peux pas m'arrêter par peur de la douleur. En parlant d'avancer, dit Agnès, quelqu'un te cherche. Il vient tous les samedis avec des fleurs. Victor? Demanda Lorraine. Qui d'autre? Ce type est sérieux avec toi, dit Agnès. Je vais lui parler, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur mon travail. Mes patients me manquaient. Les jours suivants, Lorraine reprit ses habitudes, arrivait tôt, arrivait tard, consacrant du temps supplémentaire aux patients nécessitant des soins. L'infirmière Carter, l'infirmière en chef, appela un après-midi. Vous avez un nouveau patient dans la chambre 305. Lorraine marqua une pause. C'était l'ancienne chambre de Monsieur Fred. Qui est le patient? Un homme âgé de 82 ans, atteint d'un cancer de la prostate de stade 4, a précisé l'infirmière en chef. Il n'a pas de famille, il a donc besoin d'une attention particulière. Ok, a dit Lorraine en prenant le dossier. En entrant dans la chambre 305, elle ne put s'empêcher de penser à Monsieur Fred. Les journées passées dans cette chambre, les histoires, les rires, le baiser qui l'avait transformé. Elle frappa, prit une grande inspiration et entra. « Bonjour, Monsieur Sanders », dit-elle à l'homme allongé sur le lit. « Je suis l'infirmière Carter, votre aide-soignante. »« Ah, l'infirmière Carter », dit-il d'une voix douce mais enjouée. « On dit que vous êtes l'infirmière la plus gentille du coin. » Lorraine sourit en s'approchant. « Qui vous a dit ça? » Beaucoup de gens, dit-il. Même le docteur Mendoza vous a mentionné, il a dit, j'ai de la chance de vous avoir. Je ferai tout pour que votre séjour soit agréable, Monsieur Sanders, a dit Lorraine en vérifiant ses constantes. Appelez-moi Frank, a-t-il dit. Je ne suis pas très formaliste. D'accord, Monsieur Frank, dit Lorraine. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Faible, mais vivant, dit-il. Vous savez, infirmière Carter, je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur de mourir seule. Lorraine le regarda, voyant la même peur et la même solitude dans les yeux de Monsieur Fred lors de leur première rencontre. Vous ne serez pas seul, Monsieur Frank, dit-elle en lui tenant la main. Tant que je serai là, nous prendrons soin de vous. Merci, infirmière Carter. Désolé si je suis émotif. Je suppose que c'est parce que je sais que la fin est proche. Pas besoin de t'excuser, Monsieur Frank. C'est normal, vu votre situation. En prenant ses constantes, Lorraine remarqua un livre sur sa table. Un exemplaire de Gatsby le Magnifique, le même qu'elle avait lu à Monsieur Fred. Tu aimes la littérature américaine? Demanda-t-elle. Oh oui, répondit-il. J'étais professeur d'anglais à Northwestern, retraité maintenant, mais je lis toujours. Gatsby est un de mes préférés. Je l'ai lu à un patient un jour, a dit Lorraine. Son visage s'est illuminé. Si tu n'es pas occupé, tu pourrais me le lire. Lorraine sourit, et dans ce sourire, elle sentit une nouvelle histoire commencer. Pas comme le passé, mais porteuse de ses leçons. Bien sûr, Monsieur Frank, ce soir après votre dîner. Dans cette pièce, où une histoire qui allait changer sa vie avait commencé, une autre commençait. Lorraine ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle était prête à l'affronter avec courage et confiance en elle. Lorraine, appela Victor, se levant d'une chaise dans le hall de l'hôpital en la voyant. Victor, Lorraine s'approcha en souriant. Désolé de ne pas t'avoir parlé depuis un moment. Pas de problème, dit-il en lui tendant des fleurs. Pour toi, bon retour. Merci, dit-elle en les acceptant. Tu veux prendre un café? Mon service est terminé. Bien sûr, dit Victor, visiblement heureux. Dans un petit café près de l'hôpital, ils s'assirent dans un coin tranquille. Comment se sont passées tes vacances? Demanda Victor. Pas vraiment des vacances, répondit Lorraine. Je suis rentré chez moi dans l'Illinois, j'ai parlé à maman et je me suis apaisé les idées.
Quelle est ta conclusion? Demanda Victor en sirotant son café. Je dois continuer. Je ne peux pas m'arrêter par peur. Je dois affronter mes sentiments, même ceux envers Monsieur Fred et envers toi. Victor faillit laisser tomber sa tasse, choqué par sa franchise. Lorraine, que veux-tu dire? Victor, j'y réfléchis depuis des mois, dit Lorraine. J'ai pensé à une chose, cette nuit-là, après les funérailles de Monsieur Fred. Lorraine, tu n'es pas obligée, écoute, Victor, m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, j'ai cédé au chagrin et à la confusion, mais ça ne veut pas dire que mes sentiments n'étaient pas réels. Que dis-tu? Demanda Victor, le regard plein d'espoir. Tu es mon ami depuis toujours, dit Lorraine. Tu m'as vu au plus bas, tu m'as aidé après le départ d'Éric, tu as soutenu mes rêves. Et je sais que tu te demandes depuis longtemps si je te considère comme plus qu'une amie. Lorraine, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Ton divorce, Monsieur Fred, tout ce que tu as appris. Je ne te presse pas, dit Victor. Je sais, Victor, et c'est pourquoi je suis sûr de mes sentiments maintenant, dit-elle. Mais je veux que tu saches qu'une partie de mon cœur est toujours avec Monsieur Fred. Je comprends, dit-il. L'important, c'est que tu me donnes une chance. Oui, Victor, dit-elle en lui tenant la main. Mais doucement, d'accord? Je veux bien faire les choses. Bien sûr, dit Victor en souriant. J'attendrai des années s'il le faut, Lorraine. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Lorraine regarda la bague de Monsieur Fred. Elle ne la portait plus, mais la gardait dans une petite boîte près de son lit. Un souvenir du passé, des leçons apprises et de la capacité du cœur à guérir et à aimer à nouveau. Merci, Monsieur Fred, murmura-t-elle. Grâce à vous, j'ai réappris à aimer. Mon cœur s'est ouvert, malgré la peur de la douleur. Maintenant, je suis prêt à aller de l'avant. 5 ans plus tard. Lorraine, sois prudente, dit Victor en tenant sa femme par l'épaule alors qu'ils entraient dans un cimetière de Chicago. Je vais bien, Victor, dit Lorraine en souriant. Elle était enceinte de 5 mois et trouvait les longues promenades difficiles. On est là, maman, dit leur fille de 5 ans en tenant la main de Lorraine. Est-ce ici que se trouve grand-père Fred? Oui, Cora, dit Lorraine en souriant à sa fille, prénommée en l'honneur de Marie, la femme de Monsieur Fred. C'est ici que se trouve grand-père Fred. Ils s'arrêtèrent devant une simple pierre tombale, Fred Bennett, 1947 à 2025. Aimé et dont on se souvient. Comment ça va, Fred? Chuchota Lorraine en déposant des fleurs sur la tombe. J'ai encore amené des visiteurs. Bonjour, grand-père Fred, dit Cora en ajoutant ses fleurs. Maman dit que tu étais gentil et que tu avais plein d'histoires à raconter. Lorraine sourit en touchant l'épaule de sa fille. Oui, il avait tellement d'histoires, chérie. Un jour, je te les raconterai toutes. Même sur votre relation, demanda Cora. Lorraine se figea, surprise. Comment sais-tu ça, Cora? Je t'ai entendu parler avec papa, dit Cora. Tu as dit que grand-père Fred t'avait réappris à aimer. C'est pour ça que papa est entré dans ta vie. Lorraine regarda Victor, qui sourit. Durant leurs 5 années ensemble, Victor était ouvert sur le passé de Lorraine et le rôle de Monsieur Fred dans sa vie. Oui, c'est vrai, ma chérie, dit Lorraine en s'agenouillant face à Cora. Grand-père Fred m'a appris que le cœur peut guérir et aimer à nouveau, même après une grande douleur. Grand-père Fred a l'air formidable, dit Cora en regardant la tombe. Il n'était pas parfait, Cora, dit Lorraine. Il a fait des erreurs, comme tout le monde. Mais au final, il les a affrontées et a appris. Comme toi, maman, dit Cora. Lorraine rit en se pinçant le nez. Oui, comme moi. C'est peut-être pour ça que grand-père Fred et moi nous comprenions. Nous cherchions tous les deux le pardon et une seconde chance. Allons-y, il se fait tard, dit Victor en tenant les mains de Lorraine et Cora. Maman a besoin de repos. Ok, Victor, dit Lorraine. Un instant.
Tandis que Victor et Cora avançaient, Lorraine jeta un coup d'œil à la tombe de Monsieur Fred. Elle sortit de son sac la boîte contenant sa bague. Elle ne l'avait pas portée depuis des années, mais l'emportait toujours lors de ses visites. « Merci, Monsieur Fred, murmura-t-elle. Où que vous soyez, je sais que vous souriez, voyant que j'ai avancé, que j'ai pardonné à vous, à moi-même et à ceux qui m'ont blessé. J'ai rouvert mon cœur et trouvé un bonheur que je n'aurais jamais cru trouver. » Elle referma la boîte et la remit dans son sac. En s'éloignant, elle toucha son ventre et sentit une brise chaude sur son épaule. Pas dure, mais réconfortante, comme une étreinte, lui assurant que tout irait bien. « Au revoir, Monsieur Fred, dit-elle à la brise, jusqu'à ce que nous nous revoyions. » Au bout du chemin, Victor et Cora attendaient. Sa famille, son avenir. En s'approchant d'eux, elle savait que son histoire avec Monsieur Fred n'était qu'un chapitre de sa vie. Un chapitre crucial qui l'avait changé, mais pas toute son histoire. À chaque pas, elle emportait avec elle les leçons du passé, la gratitude pour le présent et l'espoir pour l'avenir. Dans son cœur, un doux rappel, la vie, comme l'amour, n'est pas parfaite. Il y a des erreurs, des mensonges, de la douleur. Mais l'important, c'est de continuer à apprendre, à essayer et à aimer. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire unique de Lorraine et de Monsieur Fred. J'espère que vous avez tiré des leçons de leur histoire. C'est votre hôte, Monsieur Hope.